La Guinée dit, on va les soutenir, Kuifa, Parma, Nore Fou, Tinanang Belima, Soe, O Mama. La voix des talents et de la culture de chez nous. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Ici, Jossa, le jeune promoteur 224. Bienvenue dans votre édition intitulée La voix des talents et de la culture de chez nous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un artiste qui n'est plus présenté. Nous sommes avec Mr Dad, un artiste, chanteur, danseur, compositeur et membre du groupe Manfoubin. Et sans plus tarder, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Je veux bien. Ah, Dieu merci. Pour cette première question, avant d'abord d'entamer cette émission, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre invitation et sans vous oublier que vous êtes un grand artiste qui évolue dans la musique. Ça fait déjà des années. Et aujourd'hui, nous allons commencer par cette première question. Comment est-ce que le groupe Manfoubin a été créé? Bonjour, bonsoir. D'abord, salut. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Mr Dad. Ça va, le groupe Manfoubin a été créé, ça fait très longtemps. Ok. Voilà, ça a été créé, ça fait très longtemps. D'accord. Pourquoi le nom Manfoubin? Pourquoi vous avez choisi le nom nom Manfoubin, c'est comme si on disait la Guinée. Ok. C'est un nom qui réunit tout en un. Ça veut dire mandingue, forêt, Fouta, basse-côte et urbain. D'accord. C'est pour moi une façon de faire une symbiose de toutes les couleurs culturelles de notre pays. D'accord. Pas seulement culturelles, mais toutes les couleurs de notre pays en un. C'est ce qui fait Manfoubin. Mandingue, forêt, Fouta, basse-côte, urbain. D'accord. C'est un concept, c'est une idée. C'est cela Manfoubin. D'accord. C'est bien. Merci d'avoir répondu à cette question. Et toujours, nous allons continuer par cette troisième question. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans la musique? La musique, pour moi, c'est une expression de ce que nous ressentons. Ce qui m'a lancé dans la musique, au fond, c'est pour délivrer des messages. C'est pour dire ce que je ressens, c'est pour extérioriser ce que j'ai en moi. J'ai toujours voulu être un écrivain, et je veux toujours l'être et je le serai, Masha'Allah. D'accord. Ça dépendra du temps. Mais ce que je m'en vais vous dire, un jour j'étais en train d'écrire, des idées qui me venaient en tête. Et du coup, j'ai rencontré une phrase qui déclarait que la meilleure façon de véhiculer un message très vite, c'était de mettre ce message dans une mélodie. Donc, ça m'a dit, fais de la musique et fais des messages, ça va passer mieux. C'est comme chanter un livre. Voilà, c'est cela qui m'a lancé dans la musique, c'est pour extérioriser ce que je ressens. Mes peines, mes douleurs, mon amour, mes malaises, mon bonheur, tout. D'accord, c'est bien. Et depuis que vous avez commencé, quel a été votre plus grand défi? Le plus grand défi de votre carrière? Je suis toujours dans ce défi. C'est la répétition. Et c'est pas facile parce qu'on se sent plus souvent seul quand on a une idéologie plus profonde que nous voulons mettre sur place. Surtout quand les gens n'arrivent pas à nous comprendre. Ça nous met à l'écart, bien sûr. Mon défi, c'est toujours de réunir les gens autour de ce que je fais. Et leur faire comprendre que ce que je suis en train de faire, c'est encore de l'art, c'est une façon plus nette et plus potable d'extérioriser ce que je ressens. Voilà, c'est mon défi, c'est de réunir les gens autour de ce que je fais. D'accord. Quel style de musique vous faites dans votre groupe? Je fais de la musique de chez moi. Je fais du chant, mais moi j'ai appelé cette musique Manfoubin. Voilà, parce que c'est cela, je dis la vraie couleur de chez moi, je viens de le dire au début. Je réunis toutes les couleurs de chez nous en un seul pour faire ma musique. Je fais du chant, je fais de la musique pastorale, du chant, afro, du rap, un peu tout. Mais moi j'appelle ça en un mot Manfoubin. D'accord. Tout dernièrement, on a vu vos chansons comme Miha Dali, Kumakan et Kumama. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que voilà, tous ces trois chansons qui se sont enchaînées,
Qu'est-ce que vous pouvez nous parler dans ces trois types de singles? Bon, au début, j'invite tout le monde à venir vraiment s'abonner sur la chaîne YouTube de Manfoubin. Parce que c'est la chaîne YouTube de Manfoubin qui diffuse tout ce que moi, date, je fais. Et voilà, et à s'abonner surtout sur mes différentes pages Facebook, Instagram, Twitter, ainsi de suite. Et par après, Mihad Ali, c'était pour moi une façon de dire aux gens que je ne suis même pas à mes débuts, je n'ai pas encore commencé. Nous sommes dans une société où la musique est vue comme étant quelque chose qu'on doit faire pour un temps, pas comme un métier tout à fait. Et moi, je dis à ces gens que la musique, c'est un métier. La musique, c'est vraiment l'essence du monde, d'accord? C'est quelque chose qui fait partie du décor de la beauté mondiale, la musique. D'accord? Donc, Mihad Ali, c'est une façon de dire que j'ai choisi la musique, l'art, et je ferai ceci convenablement et de façon potable. Et tandis que Koumakan, ça veut dire quoi? Koumakan, c'était pour moi une façon de rappeler, de faire un rappel en ordre, de rappeler aux gens que la constitution guinéenne est censée être respectée. Nous savons ce qui est mentionné, que ce régime, ce pouvoir d'aujourd'hui que nous sommes en train de traverser est censé revenir dans les mains des civils. Bien sûr. C'est pour moi une façon de dire, quand on a prononcé une parole, on est censé la respecter. Je rappelle à tous ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, qui me regardent, qu'il faut toujours avoir le respect de sa parole. Peu importe ce que nous sommes et qui est-ce que nous sommes. Où est-ce que nous nous trouvons ou notre position. La parole est plus importante que tout. Koumakan, c'est cela que ça insinue. On rappelle en ordre. Et au maman? Au maman, voilà, comme vous pouvez l'écouter, c'est pour la persévérance. C'est pour moi une façon nette de dire restons persévérants, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tôt ou tard, ça va passer. Avant, tout ça, là où nous sommes assis, ce n'était que de la poussière. Il n'y avait pas de gens qui y résidaient. Mais maintenant, vous voyez que ça a changé. Ici, cette route que nous voyons, c'était un goudron. Maintenant, c'est des ciments, ils sont en train de mettre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire tout va changer. On était enfants, on a grandi, nous grandissons et après nous allons mourir. Donc, peu importe la souffrance que nous traversons, les difficultés que nous endurons, ça va finir par passer par la grâce divine. Et nous allons continuer par votre travail dans le groupe. Comment est-ce que ça se passe entre vous et les membres du groupe Manfoubin? Et j'aimerais savoir, le groupe Manfoubin est constitué de combien de membres? Manfoubin, auparavant, c'était un groupe de danse appelé B2K Boys. Et c'est venu, ce même groupe de danse est devenu LGK, les Gros Killers. Après un moment, c'est devenu Manfoubin. D'accord, LGK Manfoubin. On était beaucoup. Et maintenant, de nos jours, je suis seul à être Manfoubin, plus l'entourage qui m'accompagne, plus ces gens qui me soutiennent dans ce que je suis en train de faire. Mais ça a toujours été un groupe. Les membres se sont éparpillés. La plupart des membres se trouvent en Occident. Mais en ce temps, je sais pas, ils font pas face à ce que nous sommes en train de faire. Mais je crois qu'ils sont censés faire face. Je leur lance un appel. Parce que justement, c'est cela qu'on s'est convenu. Et c'est ce que je veux voir prospérer. Sans souci. Et comment vous ressentissez les rôles dans la réaction musicale? Par exemple, quand vous faites vos singles, vous les envoyez sur YouTube. Parce que moi, j'ai remarqué votre style musical et quand nous regardons dans le game guinéen actuellement, c'est vraiment très, très différent. Comment est-ce que vous pouvez décrire votre style musical actuellement? Je fais de la musique. J'aime surtout la musique live. Je me dis que la musique, c'est celle-là qui est faite en live. D'où même la chorale, la guitare. D'accord, moi je dis que je ne suis pas différent des autres. Seulement, j'ai envie de faire mieux les choses.
de façon plus potable. Faire de la musique comme elle est censée être vraiment faite. Ok. C'est ce que je suis en train de faire. Et c'est la même chose, tout est pareil, ce n'est qu'un son. Ok. Mais il faut rendre ça honnête, potable, net, et pour que le monde ailleurs ait la possibilité de nous admirer, de s'approcher, et de contempler ce que nous faisons. C'est cela que je suis en train de faire, tout comme les autres frères aussi qui sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Et souvent dans vos chansons, on vous voit mélanger le soufou, le malinké et l'anglais. Comment est-ce que vous arrivez à décrypter cela? Est-ce que vos fans arrivent à bien capter vos chansons? Ou bien comment est-ce que vous pouvez expliquer cela, quoi? Je dis que c'est pas facile parce que la Guinée, c'est un pays qui n'a pas de langue nationale. Bien sûr. On a des différents dialectes, Pulaar, Soussou, Malinké, tout le monde parle sa langue, d'accord? Bien sûr. Chanter Pulaar, j'aime bien, chanter Malinké, j'aime bien, chanter Soussou, même Kissi, Baganalo ou Pelé, tout me plaît. Parce que j'aimerais que tout un Guinéen arrive à se sentir bien dans ce que je suis en train de faire. Et je prie le bon Dieu que nous ayons une langue nationale un jour. Parce que la langue nationale, ça va nous aider à être mieux soudés, à être mieux dans ce que nous faisons. Bien sûr. Je chante toutes les langues parce que j'aime toutes les langues et Dieu a créé toutes les langues. Et je me dis que chanter toutes les langues, c'est une bénédiction. Toujours Mr. Dad du groupe Manfoubin, nous allons continuer cette émission par cette question. Quels sont vos projets en cours et vos projets de futur? Ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas citer tous les projets. Mais j'envisage toujours donner quelque chose de potable, comme je le déclare souvent dans mes vidéos. À tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent. J'ai beaucoup de projets, je ne pourrais pas exposer tout. Mais qu'ils continuent à me suivre, qu'ils continuent à me soutenir. Ils vont voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Là, je le promets. Et vous le verrez bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à un album ou à un EP? On peut avoir des albums, il faut s'attendre à des albums, pas seulement en EP. J'envisage de faire un EP en live, d'accord? Mais je vais garder le secret pour moi après. J'ai bel et bien envie que ça soit une surprise, que tout le monde arrive à voir la surprise. Il n'y a pas de problème. Avez-vous des collaborations prévues avec d'autres artistes guinéens ou des artistes qui sont à l'étranger? Oui, j'ai des collaborations avec des artistes, beaucoup. Nous sommes sur la construction de quelque chose qui n'est pas encore achevé. Donc, j'aimerais me préserver toujours sur ça. Mais je suis en collaboration avec des artistes. D'ailleurs, c'est ce que je cherche à faire beaucoup plus. À collaborer avec des artistes qui font la même chose que moi ou différemment de moi. À mes frères qui chantent, qui dansent et qui jouent les instruments. Toujours nous tendons vers la fin de cette émission. Je vais encore rappeler de plus. Nous sommes avec Mr. Dad, un artiste, chanteur, compositeur et danseur, membre du groupe Manfoubin. Pour continuer cette émission, parce que nous tendons vers la fin, j'aimerais que vous montrez à mon audience, à mes fans qui me suivent ou que vous suivent, quelque chose peut-être que vous nous avez réservé ici aujourd'hui et pour les émerveiller un peu. C'est cool.
a beaucoup. Il n'y a pas de problème. Toujours, nous tendons vers la fin. Un mot de remerciement pour vos fans ou à des personnes qui vous soutiennent depuis le début. Et voilà. Le mot de remerciement que je m'en vais vous dire, c'est que je suis amoureux de vous. Et je vous aime beaucoup. C'est ce qui fait que je fais de la musique, je partage ma vie avec vous. Et ce qui fait que je ne peux rien cacher, je veux tout dérober, je veux tout montrer. D'accord. Et voilà, je vais enlever la voile sur ce que vraiment je suis pour que vous voyez l'artiste que je suis et la personne dont je suis. Et mon côté humain aussi, je veux tout vous afficher, tous aussi. Et c'est parce que je vous aime. I love you so much. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est vraiment un honneur de vous recevoir dans cette édition. Et j'espère qu'on va vous retrouver dans des prochains numéros. Vraiment, merci beaucoup. Inch'Allah, Inch'Allah. Ici, Jossa, le jeune promoteur 224, toujours comme d'habitude. Et on se retrouve prochainement. La voix des talents et de la culture de chez nous.